Shalom bien-aimé, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis ta position. Sois richement béni en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Merci véritablement de partager, de liker, de commenter afin que cela m'encourage et que on continue ce chemin-là ensemble parce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Nous bénissons donc le nom de notre Dieu, lui qui nous donne de nous retrouver encore à sa table, à ses pieds, pour partager sa parole ensemble. Cette parole qui nous donne la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Que cette parole nous touche et qu'elle nous affecte positivement au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ces jours-ci du combat spirituel. Alléluia. Et après l'introduction de la dernière fois, je vais montrer ici les évidences bibliques du combat spirituel. Amen. Et nous allons donc commencer par l'Ancien Testament forcément. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, les combats sont physiques. C'est des guerres entre les peuples. On parle des guerres d'Israël avec Amalek, la guerre avec les Philistins, etc., etc. C'est des guerres physiques. Alléluia, c'est des combats physiques dans l'Ancien Testament. Mais vous allez comprendre au travers de cet enseignement-là que véritablement au-delà du combat physique qu'il menait, il y avait l'aspect spirituel de ce combat aussi qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Par exemple, vous pouvez voir dans le livre d'Exode, Moïse contre Pharaon. Quand Dieu l'envoie pour aller libérer son peuple qui était captif, depuis plus de 4 siècles, quand Dieu dit « j'ai entendu le cri de mon peuple, va le libérer », mais ça montre clairement que le combat était spirituel, parce que le bâton de Moïse, quand tu le transformes en serpent, les magiciens aussi en font autant. Alléluia. Et ça dit, lisez Exode, vous allez voir que Dieu a frappé Israël et Égypte de 9 plaies. Mais au-delà de tout ce que Moïse faisait, les magiciens le faisaient. Mais ces magiciens-là, ils étaient inspirés par le démon, par le diable. Alléluia. Donc le combat était hautement spirituel. C'est la 10e plaie-là que Dieu a frappé Égypte, qui a fait que Pharaon a laissé partir. Quand les tout premiers-nés des hommes comme des animaux sont, et que Dieu a véritablement jugé les dieux d'Égypte, en ce moment-là, Pharaon a laissé partir les Israélites, sinon ils étaient tous captifs. Non, c'était un combat spirituel. Quand on parle du combat entre David et Goliath, dans le livre de 1 Samuel 17, vous comprenez que c'était un combat spirituel. Quand Goliath dit à David, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton et une fronde ou bien des cailloux, la Bible dit qu'il a maudit Daniel par ses dieux. Et Daniel lui répond pour dire, toi tu viens contre moi avec le javelot, avec la lance et autres, mais moi je viens contre toi dans le nom de l'Éternel. Mais le combat il est spirituel. Alléluia. C'est vrai qu'il est physique, on est au front, mais le combat il est spirituel, parce que chacun s'appuie véritablement sur son Dieu. Quand nous lisons dans le livre de 2 Rois 19, le combat entre Ézéchias, le roi Ézéchias et Senchérib, mais forcément, c'était quand Senchérib dit comme ça que les autres peuples que j'ai vaincus là, où était leur Dieu? Et puis toi, tu consultes ton Dieu. C'est-à-dire que Senchérib comptait sur aussi une autre puissance spirituelle. Donc le combat était spirituel. Dans le livre de 1 Roi 18, Élie, face aux prophètes de Baal et d'Astaté, forcément le combat était aussi spirituel. Et quand vous allez voir dans le livre de Daniel et ses compagnons à Babylone, jeter des gens dans la fournaise ardente, dans la fosse au lion, etc. C'était des combats spirituels. Au-delà que c'était physique, mais c'était aussi des combats spirituels. Alléluia. Et quand on voit l'épreuve qu'a subi Job, dans le livre de Job, vous comprenez que le diable était toujours derrière. Donc le combat également est spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder pour montrer l'évidence du combat spirituel dans l'Ancien Testament. Je vais m'attarder sur le combat que Israël a mené face à Amalek dans le livre d'Exode 17. On va lire les versets 8 jusqu'à 16. Alléluia.
Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, sa main plutôt, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre entre l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Bon, je prends un peu ce passage-là pour vous montrer quoi? Pour vous montrer l'évidence du combat spirituel. J'ai parlé des autres, mais dans l'Ancien Testament, je vais vraiment m'attarder sur ce combat-là. Alléluia. Ici, Amalek désigne le peuple amalécite, qui sont les descendants d'Amalek. Et Amalek n'est que le petit-fils d'Ésaü. Donc, c'est-à-dire, Ésaü est le fils d'Isaac, est le grand frère de Jacob. Donc, en réalité, c'est deux peuples cousins qui sont en train de se battre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais ce peuple est venu combattre Israël à Rephidim. Mais vous savez, ce qui nous intéresse dans ce combat-là, c'est la stratégie que Moïse met en place. Alléluia. Il fait deux équipes. Une équipe de 3 personnes. Il s'associe, lui, Moïse, avec Aaron et Hur. Et ils vont sur la colline. Amen. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, aller sur la colline, c'est aller dans la présence de Dieu. Aller chercher la face de Dieu. N'est-ce pas? Et il dit à Moïse de former une autre équipe, des guerriers, des vaillants hommes qui peuvent faire la guerre. Et eux, ils vont aller sur le front de la bataille. Mais le texte que nous avons lu nous dit ici que non. Quand Moïse lève les mains, alors Israël est vainqueur de l'autre côté, sur le front de la bataille. Mais quand ses mains baissent, c'est Amalek qui prend le dessus. Et comme les mains de Moïse étaient fatiguées, alors Aaron et Hur ont tenu ses mains et ils l'ont fait asseoir sur une pierre jusqu'au coucher du soleil. Et Josué et les guerriers et les hommes de guerre ont vaincu donc Amalek dans cette guerre-là. Donc comprenez un peu que la victoire au front là-bas était liée à ce qui se passait sur la colline ici. Amen. La verge de Dieu, c'est donc l'autorité de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Les mains levées, c'était la prière. Amen, amen. Donc, le résultat du combat physique au front là-bas, dans la vallée là-bas, était rattaché directement à ce qui se passait sur la colline entre Moïse, Aaron et Hur. Alléluia. Donc, pour vous montrer que tout est spirituel. Tu ne peux pas entreprendre et négliger l'aspect spirituel. Tu ne peux pas aller à l'école et négliger l'aspect spirituel. Tu ne peux pas travailler dans une entreprise, dans une société, même dans la fonction publique, et négliger l'aspect spirituel. Tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas faire une activité génératrice de revenus et négliger l'aspect spirituel. Tout est spirituel. Alléluia. Tout est spirituel. Le combat que Josué a gagné sur Amalek là était rattaché à ce que Aaron, Hur et Moïse faisaient sur la colline. Amen. Pour vous montrer que le combat, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Amen. Tout ce qui est physique là est d'abord spirituel. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens comprennent cela facilement. Ils n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur vie. Ils ne font aucun cas de lui. C'est pourquoi ils s'attachent au service des marabouts,
des charlatans, des féticheurs, des médiums. Voilà pourquoi ils s'attachent aux sorciers. Sinon, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils connaissent la valeur de l'aspect spirituel. Mais quand tu es profane et que tu ne fais pas attention à ces choses, alors tu es toujours vaincu. Voilà pourquoi tu vas voir que tes activités ne prospèrent pas. Tes activités ne vont pas de l'avant. Ton travail où tu es, tu n'évolues pas. Ton salaire n'augmente pas, tu ne gagnes pas en promotion. À l'école où tu vas, ça fait beaucoup de peines et de difficultés que tu avances. Parce que tu négliges l'aspect spirituel des choses. Alléluia. Le commerce que tu fais là, tu n'es pas la seule personne à faire. Les autres font ça mal. Mais pourquoi pour toi ça mal alors que tu es enfant de Dieu? En réalité, tu es combattu spirituellement. Il ne faut pas négliger l'aspect spirituel. Alléluia. Ça, c'était pour vous montrer l'évidence du combat spirituel biblique dans l'Ancien Testament. Pour vous dire que c'est une réalité. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des farces. C'est une réalité. Le combat spirituel, il existe véritablement. Amen. Par ce texte que nous avons lu, vous voyez que le combat, il était réel. Il était physique, certes, mais il était spirituel aussi. C'est parce que Moïse, Aaron et Hur ont dominé le côté spirituel que Israël a vaincu Amalek. Amen. Donc, pour que tu gagnes physiquement, alors rentre dans la chambre haute, va sur la montagne, va dans la présence de Dieu, va rencontrer le Seigneur et tu verras que la victoire que tu vas avoir, que tu vas acquérir là-bas, en présence de Dieu, là, cette victoire t'accompagnera physiquement et tu seras plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Dans la prochaine vidéo, on parlera forcément des évidences du combat spirituel dans le Nouveau Testament. Parce que c'est dans toute la Bible. Bon, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, j'ai pris père et mère David contre Goliath, j'ai pris Daniel et ses compagnons à Babylone, j'ai pris ça et là, Moïse face à Pharaon, etc., etc. Mais pour vous montrer que le combat spirituel existe vraiment, mais je me suis attardé un peu sur ce combat entre Amalek et Israël, tout simplement parce que la stratégie de Moïse nous interpelle. Alléluia. La stratégie de Moïse pour vaincre Amalek nous interpelle. Pour vous dire que l'aspect spirituel de tout est très important. Nous ne devons pas négliger le combat spirituel. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté. Que cette parole te fasse du bien. Que tu la reçoives et que tu la mettes en pratique. Pour que tu gagnes des victoires et de grandes victoires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Et que la gloire te revienne. Seigneur, merci pour ce temps et merci pour ce moment que tu nous donnes. Conduis-le toi-même par ton Esprit Saint et dispose-nous à recevoir le meilleur de toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine pour d'autres vidéos au nom de Jésus-Christ. Amen.